we're going to try something. We're going to try something. Even though this is the UK High Altitude Society, it actually is much more than that now, which is really makes me really quite happy. And that's the big thing. And actually, we've named this the international. It's a bit strange. It's the UK High Altitude Society International Conference, which is great. So we've got people from quite far coming here. You know, we've got America, Poland, you name it, we've got. But Alan has come across from France. Now, Alan is F6 AGV, who basically has saved us many times because he coordinates the network over in France for our listening. He's based near Calais, and they get them when we can't, if that makes sense. They're better than us at doing this. Alan's come to have a chat with us. Now, his English isn't great, but he's going to talk. We're going to work our way through it. My French is very poor, so if anybody works something out and wants to just shout it out and help out with it, because I think everyone's French is enough for you. Yeah? I'm a native French speaker. Oh, there you go! You can go to the translation! Yeah, well, if we give you a microphone, I think what we do, if it's okay, we'll just try that. Is that if Alan. Oh, the microphone didn't turn on. If you push the button. There we go, yeah. Okay. If Alan has a go, and just help talk us through, because he'll do a bit in English and a bit in French, and if you don't mind, just filling in some gaps for us. Merci d'avance. And we're going to do, I think there's going to be a bit on the slides, and also some on the projector as well. Let's see how this goes. Yes, thank you. D'abord, je voudrais dire que je suis très honoré d'être parmi vous. Et il y a longtemps que je vous connais, mais pas de visu en face. Et je suis vraiment... j'ai beaucoup de mal à venir parce que c'est difficile avec le ferry, le train, le métro. Et ensuite, trouver la salle. Donc là, vraiment, je suis enchanté. Parce que, bon, je vous dirais, ça fait une passion qui remonte à 1996. 1996. Alain. Alain, it's a great honor for Alain to be here today. He knows a lot of you from having been involved in this UK HSS society and all your activities. It's been a bit difficult for Alain to make its way to here. Ferries and boats and trains and all that made it difficult. And Alain has been in this business or in this activities since 1996 and since 96. Voilà. Donc nous avons en France une situation qui est un petit peu, comme vous connaissez, un peu empirique et désorganisée. Donc je m'efforce malgré tout d'essayer de monter une organisation, je ne vais pas dire semblable à la vôtre, mais qui aurait plus en France de rigueur et de savoir et de connaissances. Donc pour l'instant, c'est du bricolage. Nous faisons un peu du bricolage. I best try. So there isn't an equivalent society as there is in UK in France, but Alain is trying to get one together. He's trying to get one that is as best organized as he can. Voilà. Alors donc nous avons une. On peut mettre en. Ici. Je vais commencer. C'est à partir de là aussi. Voilà. Donc je vais vous parler de ballons solaires, Solar Balloon. C'est un projet, a new project. And the association is BRAF, Balloon Radio Amateur France, a new association. And also I am this association is rattaché à une nouvelle association française qui sera le RAF, alors, non pas Royal Air Force, Radio Amateur France.
It's not the same. Yeah. But it's a new project for a new association pour faire des choses vraiment très bien et essayer d'organiser quelque chose de bien en France. Parce que quand on voit sur la carte des vols, il y a très peu de stations françaises. Donc j'ai quelques amis, j'ai fait des adeptes un petit peu, en faisant beaucoup d'informations. J'arrive à avoir des radioamateurs français à l'écoute pour capter toutes les sondes anglaises. Through his network of friends, Alain is trying to federate the few radio amateurs that he knows of to try to bring them into an organized network. Merci. Alors, les liaisons, rapidement, je fais un petit retour sur les concepts. Il y a les liaisons sol-sol entre station et émission, réception. Nous avons des liaisons possibles via ballon et up via satellite. J'ai oublié aussi les relais qui sont sur les montagnes, mais bon, c'est pas tout à fait. Je pense que les ballons sont des petits satellites. En France, le CNES, le spatial, dit ces ballons-là, ce sont des satellites du pauvre. In France, balloons are considered as satellites of the poor. Mais il y a bien sûr des appareils sophistiqués, de la technologie qui peut aussi servir aux satellites ou réciproquement. Il y a un échange un peu de technologie entre les deux activités. Satellites and balloons can work together. Le premier concept, c'est le ballon qui transmet des données et au sol, nous avons un voltmètre. Donc, pour faire la mesure en analogique, on a un phénomène physique, une température par exemple, et elle est donnée au sol en valeur numérique. Un voltmètre. A way to measure a temperature or a pressure is to convert it to a voltage by a sensor in the balloon and to record it or to measure it again as a voltage on the ground. Donc le voltmètre dans l'espace, c'était un premier concept qui avait été apporté il y a déjà un bon moment. C'est un concept du Centre national d'études spatiales avec Nicolas Verdier qui lui disait toujours le voltmètre dans l'espace, le voltmètre dans l'espace. Mais on ne sait pas, avec ce système-là, nous n'avons pas de GPS et la précision, la localisation des mesures est très aléatoire. On n'a pas de précision sur la mesure. On sait mesurer, mais on ne sait pas exactement où on mesure. That was an early stage concept that could measure, but couldn't report its location of the measure taken. Mesure de pression, pressure. Alors pour les trajectoires, il y a donc toujours ce concept avec en fin de course ici le burst. Et là nous avons beaucoup de trajectoires de ballon hélium avec une montée et une descente avec parachute. Je refais un récapitulatif sur les concepts. Donc là c'est l'éclatement aléatoire, l'éclatement est plus ou moins en hauteur, donc on ne sait pas trop où va chuter le ballon. I think your diagrams are just very explanatory and I won't bring much. Non, mais le burst est aléatoire. Le burst est là. Donc la chute elle est un peu aléatoire. Donc le but du projet, ça va être de trouver un moyen pour guider un petit peu la chute et la trajectoire, de connaître la trajectoire, d'influer sur la trajectoire. The project aims to try to influence the trajectory of the balloon during its fall. Alors, si on a un éclatement provoqué, au lieu d'attendre un éclatement naturel, on aura un éclatement provoqué et une chute. Mathématiquement, on peut trouver un point de chute
par exemple la mer, the sea, et le terrain, quoi, le sol. Donc le ballon est sauvé. Le ballon est sauvé parce qu'on a provoqué la chute, l'éclatement à un moment donné. One way to influence the location where the balloon is likely to land is to provoke the burst instead of letting go by itself. Alors on peut le faire suivant l'altitude atteinte, hein, par exemple avec une altitude une certaine altitude, 10 000 mètres par exemple, ou 15 000 mètres. Donc il y a une programmation par l'altitude, ou alors par le temps passé. On fait un calcul de temps pour arriver là, donc un temps passé, où on a les données donc à partir d'un GPS, et le GPS fait une comparaison avec des données, des consignes, et on a l'éclatement qui correspond à l'altitude voulue. Sample functions are to provoke the burst from a measure of the time spent airborne, or to have an embedded GPS which measures the altitude or the pressure and provokes the burst at a predefined altitude. Alors, un autre moyen, c'est de... Donc là, nous l'avons déjà fait, c'est de couper le fil. Donc le ballon continue son vol sans la charge. La charge descend avec le parachute. Instead of trying to having the balloon burst, you maybe just cut the rope. Yeah. You can just cut away the balloon. We cut the wire. Yeah, exactly. Yeah, which is something that people use quite a bit already. And then you can base it on time, which is what we said earlier, or you can base it on the altitude you reach. Yeah. Alors encore un autre moyen, donc c'est la soupape. Donc une soupape qui va évacuer de l'hélium. Hein. Donc le ballon sera il va monter moins haut et on peut vider presque l'hélium et avoir une chute. Enfin, c'est plutôt pour faire une variation d'altitude avec du lest. Donc la soupape et lâcher du lest. I have no clue what to say to translate. Il y a deux choses, deux moyens. Is it a valve, you say? Yeah. Okay. Yeah. So instead of having a parachute, you could release some of the helium and then drift out. Alors voilà un exemple ici de chute avec donc un terrain qui est favorable. Hein, il y a des champs, donc c'est vraiment merveilleux. Landing in fields. Yeah, that's where we want to land, isn't it? No trees, Yeah, no trees. not the sea. Yeah, it's not the same thing. Landing in the sea, perhaps on a boat. Yeah, that'd be impressive. Mais Not that good. le ballon est perdu. Le ballon est perdu. Yeah, it's lost. Alors donc le but du projet, ça va être de jouer sur l'altitude. La trajectoire va changer en fonction de l'altitude. Donc nous aurons des directions différentes pour influencer la zone de chute, pour essayer de la prédéterminer. Donc on est un petit peu moins au hasard. Hein. Le hasard, l'expérience ne se fait pas trop au hasard. On va non pas faire un guidage, c'est pas un guidage de ballon comme un drone, mais c'est simplement faire comme de l'aérostation. On est pilote au sol, on est pilote, et on essaie d'influencer un peu la trajectoire pour éviter les obstacles. Hein, on peut avoir la mer, des zones aéroports, zones interdites, centrales nucléaires, etc. Donc il faut éviter les zones critiques et essayer d'influencer un peu, d'influer sur la trajectoire pour avoir une zone sécurisée. C'est vrai. Il faut résumer. La tâche est pas si simple. Oui, c'est sûr. Donc c'est changer l'altitude pendant le vol. Is it at different levels you could use the trajectory of the winds, or in a situation to guide you to where you want to? I think that's, to have a go at it, I think it's saying that the winds at different altitudes are at different directions and different velocities. Yeah. So you can vary your altitude
réaction à la différence altitude. Comment? Le vent à différence altitude. Oui, le vent est... Je je vais le montrer tout à l'heure. Donc on a des vents totalement différents. Quelquefois des vents qui vont en direction contraire ou à droite ou à gauche. Donc il y a un angle possible, droite, gauche. Alors ce principe, c'est le principe tout simplement de Bertrand Piccard, qui a fait le tour du monde en ballon. Donc il avait un routeur, Luc Trullmans, qui est en Belgique. Je pense que vous connaissez Luc Trullmans, qui lui donnait l'ordre par téléphone d'aller à une certaine altitude. Et le ballon, sa montgolfière, la Rosière, pouvait aller à droite ou à gauche. Et il a fait sa route en allant de jet stream en jet stream pour faire le tour du monde en prenant tous les jet streams les uns après les autres et en jouant sur l'altitude. Donc le concept, disons, vient de là. So at the same position, depending on the altitude, the wind direction and the wind strength will be different. So at any moment, just by changing altitude, you can catch a different wind and therefore influence the instantaneous direction. Là, c'est ce qui est donc utilisé sur les montgolfières. Donc on a le pilote qui sait à l'avance où il va aller. Il est dedans, dans la nacelle. Donc avec son brûleur, il va influencer sa route pour toujours trouver un point de chute. Il a comment on appelle ça, une obsession. Obsession de trouver un point de chute. Donc il regarde toujours à l'horizon et il va jouer sur son altitude pour arriver dans un champ et non pas dans une usine. On a hot air balloon, this is a constant tuning of altitude to catch at any moment a most appropriate wind direction and speed to try to optimize your trajectory towards a most appropriate place to land. Alors le pilote, on va chauffer en actionnant un brûleur, ou refroidir en n'actionnant pas un brûleur. Le brûleur ne marche pas, le ballon se refroidit et va descendre. Donc on est toujours un petit peu sur l'équilibre, on monte, ou on est en équilibre, ou on descend. On est toujours autour de l'équilibre. Donc ça, c'est une technique qu'on peut utiliser. Bon, pour l'instant, j'ai vu beaucoup de vols en floating. D'ailleurs, B11 et B11, c'est du floating. Donc vous avez un équilibre. Mais on peut aussi avoir un autre concept, c'est de monter ou descendre à volonté, quand on veut. Mais ça nécessite une télécommande. Donc il y a notre ami SP9 UOB qui a incorporé un récepteur, un receiver, on the balloon. Donc il a le système complet. So Also, it can be controlled via apparatus messages, so we can control it over the internet, just sending the message. Is that to change the pressure? No, you change it. Yeah, I guess it dropped. I can send commands. Alors un autre moyen, donc j'ai parlé du brûleur sur un ballon à air chaud. On va y revenir parce que mon projet c'est sur les ballons solaires, donc à air chaud. Ici c'est encore un système original, donc c'est Jonathan Trapp, un KJ4 GQV, qui a traversé la Manche. Dans son principe, donc c'est le cluster ballon. Il coupe les fils, donc il a certains fils à couper pendant le vol pour changer sa trajectoire. Donc il a fait un vol mémorable de Ashford sur Dunkerque. Donc il a pris les vents, il a étudié ses vents le matin, il a pris les bons vents. Et quand il est arrivé à Dunkerque, il est tombé dans un champ un jardin avec des salades. So Alain's project is related to solar balloons, which are air-inflated balloons that warm up with sun rays. Ça se réchauffe avec le soleil, c'est ça? Oui. And indeed, to go up and down, what he does is that he lets some balloons go by cutting some of those ropes. And of course, it requires you to study what the current winds are and what the predicted winds would be during your flight.
so that you can plan by which time you need to drop how many balloons. J'ai dit tout ça. Alors, pour la petite histoire, donc Jonathan, il est tombé dans un jardin et puis le journaliste est arrivé, un Français, il n'a rien compris, il ne savait pas que leur anglaise était différente de leur française, il avait des prévisions météo qui n'étaient pas bonnes, et il a dit c'est pas possible. Donc il a fait une première page de journal avec, c'est un canular, un joke. So when cette personne était anglaise. Lui, il est américain. So the photo you see there, the picture you see there is an American who flew from UK, Ashford, to Dunkerque on the French North Sea coast, and he landed in a private garden full of lettuce, and a French journalist greeted him and thought it was a joke, because he couldn't believe it, he couldn't understand the time difference, and actually his first story was on the paper page, telling it was a joke. Can you know? Alors, Jonathan a dit, this man is crazy. Yeah. I think they still think John is. Well, I read to me. Yes. Alors voilà, donc en résumé, le système avec donc une soupape, donc il va y avoir une montée, une descente, une montée. On retrouve un peu comme le floating, hein, c'est le système de floating, mais là on joue sur le floating, c'est l'hélium qui dilate, hein, donc il y a un équilibre, mais il y a une dilatation, le gaz est dilaté ou pas dilaté, donc on a des variations de ce genre-là, mais on peut les obtenir aussi en ballon solaire, parce qu'avec le soleil, on a toujours le chauffage, le soleil est toujours là, et si on veut arrêter le soleil, on ne peut pas, il faut une soupape. Donc vous évacuez l'air chaud ou vous chauffez. Donc le chauffage, on l'a toujours, mais pour descendre, il faut évacuer l'air chaud. So the difference between a helium balloon and solar balloons is beyond my understanding. Pardon, c'est comment ton prénom? Pierre. Pierre. Alors il y a les ballons hélium, donc il y a le burst, et puis le floating. 2, la montgolfière, où il y a le brûleur, on fait marcher le brûleur, on ne le fait pas marcher. Et 3, c'est le ballon air chaud, mais avec la soupape. On l'ouvre ou on ne l'ouvre pas. The point about the solar balloons are that they're usually not sealed completely. They have a valve at the bottom of them, and so as they heat up, they expand. The inside expands, and then they can. And while with a helium balloon, they are sealed. So as they go up, they expand, and the warm means that they actually vent out the bottom. They actually act like zero pressure balloons a little bit. Not really, but they do. And then what happens is they cool down. They then descend again because what they previously had in them is not there any longer. And so if you see on these ones, the bin liner design ones, they have a small vent so back at the bottom, which allows that exchange to occur. If you just had it sealed at the bottom, all it would do is rise and burst like a standard balloon would do. And so the solar balloons act like a sort of zero pressure balloon, I guess, which is the advantage. And if you've ever done it, you can do it in the morning. The trick is to do it in the morning with a large temperature gradient. Cold days and sunlight. Alors ici nous avons donc, c'est moi, it's me, avec la casquette. Alors ce ballon fait 4,50 m de diamètre, donc il est bien gonflé et il est parti à 30 000 mètres, donc on peut aller très haut. Et nous avons fait une coupure du fil. Hein, donc le fil, il y avait un second fil qui était relié au sommet. Donc le ballon s'est retourné et il a perdu son air chaud et il est tombé. C'est un... So when you cut that, it turns over, basically vents all its air out and it collapses. Et le ballon servait un peu de parachute. Hein, donc il y a eu une descente amortie, mais bon, ça a fini sur une île électrique.
Voilà un autre ballon, donc, qui était un ballon de 6 mètres, qui était lancé en région parisienne, donc avec caméra télévision, donc quelque chose de bien, par un gros club de la région parisienne. Donc on a eu pas mal de difficultés à le lancer avec le vent, mais ça, on est tombé sur une période sans vent, donc le ballon a fait du yo-yo, il y a une montée, il descendait à la même place. So that balloon was a 6-meter diameter balloon, was launched from the region of Paris and reached an altitude of 30,000 meters and has been floating up and down around there. Alors voilà les essais de ce club. C'est un club, une école, un club scientifique où ils s'amusent bien avec les ballons solaires. The club Voilà. is part of a school. Là, c'est un autre ballon donc solaire qui est. Il y a un l'inventeur qui a déposé un brevet et c'est lui qui va lâcher le ballon. That balloon is actually has a patent on, and the guy launching it is actually the patenter and inventor of the balloon. Donc son brevet marche sur la vapeur d'eau. Donc il y a de la vapeur d'eau qui est injectée et qui va condenser pour redonner de la chaleur. It's based on steam that at some point condenses, or no, Condensation, condenses, la condensation. condenses, Qui gets, redonne la chaleur. which brings back heat. Yeah, so it's exchanged. Voilà. It goes up and then it condenses over the top. Oui. D'où l'appellation de bulle d'orage. C'est un bulle d'orage. Yeah. So So I spoke. Je fais un peu l'historique un petit peu. Alors le procédé avec la soupape, donc ce qu'on peut fabriquer, c'est assez facilement, c'est une soupape comme sur les montgolfières, avec, donc ça nécessite quand même un moteur. Donc le moteur il sera servi avec sur la carte de l'ordinateur, enfin de microcontrôleur, et on peut agir à ce moment-là sur la soupape. Enfin, c'est un procédé que j'ai testé, mais pas en vol. Je n'ai pas testé en vol. Voilà ce que ça donne. Donc c'est réalisable, c'est facilement réalisable. L'avantage, c'est que la dimension est grande, donc on peut évacuer plus facilement la chaleur. This model is based on a vent which is controlled via a rope attached to a motor. Alors un autre procédé, c'est une soupape qui serait donc articulée sur un axe, la position ouverte. Donc il y a un servomoteur de modèle réduit. Donc position fermée, position ouverte. Donc elle est fabriquée avec un mylar pour une question de solidité. Another concept is to use a rotating vent rather than a collapsing vent. Voilà, donc en position ouverte. Donc la chaleur part. Donc on a une évacuation de la chaleur, donc la masse volumique à l'intérieur augmente. La masse volumique augmente et le ballon descend. The air that leaves the balloon is mostly hotter, which has as a consequence to augment the volumic mass of the balloon, masse which volumique makes it de l'air à go l'intérieur. down. Par contre, le soleil est toujours là, donc on aura un chauffage. Dès qu'on ferme, ça rechauffe. Donc là, ce sont des différents essais de température. Donc ce sont des essais qui ont permis à un élève de faire on appelle ça un TIPE, un travail pour un examen de classe préparatoire. These are actually experiments that were executed by a student as his end of studies examination and thesis. Bon là, j'ai enlevé donc pour voir le servomoteur. Voilà donc un peu le principe. Donc pour la mesure c'est donc je n'ai pas trouvé de vent idéal pour faire cette configuration. Donc il faudrait un dynamomètre pour avoir la force ascensionnelle. Mais pour l'instant j'ai trop de vent dans mon secteur. Donc on a la mesure du débit, le débit et des capteurs de température, un en haut, un au centre, un ici, pour voir quelle est la répartition de la chaleur à l'intérieur. To run this experiment,
temperature sensors are used inside the balloon. A flow meter is used at the base of the balloon to measure the airflow and to measure the force of the lift force of the balloon. Oui. A dynamometer is used. Alors c'est un essai qu'on peut faire très facilement, hein. Donc c'est un ballon captif, donc on peut faire relier un ordinateur et faire des mesures avec des étudiants, c'est très facile, c'est très intéressant. Alors voilà un peu le principe, donc c'est au départ une enceinte fermée, donc c'est du plastique de 20 microns, hein, une enveloppe plastique avec une ouverture à la base. Donc il y a un chauffage par le soleil, donc la température augmente. Et quand on a une ouverture de soupape, donc bien sûr on perd la température à l'intérieur. Mais bon, c'est pas homogène, hein. Il y a une partie chaude en haut et une partie plus froide en bas. This diagram depicts with colors the temperature within the balloon, where a 20 micron thick plastic envelope is being put together, warmed up in the sun, and you could see that the distribution of temperature is not homogeneous upon release of the vent. Merci, c'est bien. Alors voilà un peu ce que ça donne, quelques essais. Donc on a une certaine température initiale, donc le soleil est là, on ne peut pas faire plus de chaleur. Et on a une ouverture de soupape, une fermeture, une ouverture, une fermeture, une ouverture. Donc la température moyenne descend. Après, ça rechauffe. Donc vous voyez, je peux changer la température en faisant des impulsions sur la soupape. The sun staying there, the heating is constant, so you can indeed, releasing the vent, diminish the internal overall temperature, which will go back up thanks to the sun. Donc là, on a les degrés, hein, des degrés Celsius. C'est juste un essai. Hein, Voilà encore un peu le concept, hein, le principe. Donc mise en température à partir de la température ambiante. Donc le soleil, des fois, n'est pas toujours très fort. Hein. Il faut quand même assurer un lâcher de ballon. Donc ce qui compte surtout, c'est le différentiel. Hein. C'est la différence entre la température interne et la température externe. Hein, quand on fait l'équation des forces, hein, il faut un différentiel de température. Peu importe la température ambiante, ça peut être une température même négative, il peut geler. Hein, il faut qu'il y ait une différence entre l'intérieur et l'extérieur. You don't need actual high temperature days. All you need is that the balloon gets hotter than the ambient air, and so all you need is enough sun, and it doesn't require much sun. And the higher you go, the more likely you are to actually get more sun. Alors il y a un retard, hein, puisqu'il y a de l'inertie thermique. Hein, une commande ici, il y a deux commandes d'ouverture. Donc on peut jouer sur des ouvertures plus ou moins longues en durée, hein, ou des impulsions rapprochées, ou des grandes impulsions. Il y a toujours un petit décalage dû à l'inertie thermique. Hein, donc je n'ai pas encore mis au point un calculateur, mais il faut un calculateur pour gérer les températures et les ouvertures de soupape. There is Il faut un programme. delay effect, inertia. Il va détecter et agir sur la soupape. So you don't go down immediately upon releasing the vent, so there there must be a calculator that predicts when the vent needs in advance to be released. Bon, là, j'ai mis donc encore un essai. Hein, on est à 45 degrés, open, donc 5 minutes, 5 minutes. Une chute à 40 degrés, shut. Donc là, c'est assez rapide, 1 minute, open, shut, etc. Donc ce sont simplement des essais de température. Mes capteurs, ce sont des capteurs qui sont pris sur les radiosondes, les RS 92 SGP de Herse-Monceau, que je vais récupérer. Et donc les capteurs de température sont très bons parce qu'il n'y a pas beaucoup d'inertie, le capteur réagit assez rapidement. C'est un très bon capteur de température.
Alain has access to very quick and good temperature sensors. Je vais écrire sur le... Yeah. See if that works. And then, peut-être yeah, avec ça. that works. Merci. Alors, le projet donc n'est pas terminé. Juste un petit mot sur le principe du projet. Je pense que vous avez compris de quoi il s'agit. Je vais symboliser... Trop, hein. Voilà, la poussée d'Archimède qui sera PA. Donc vous connaissez tous la poussée d'Archimède. Hein, donc ρ de l'air fois V fois G. Donc vous avez une certaine poussée en newton. Le ballon solaire va avoir donc une chaleur à l'intérieur, une température élevée à l'intérieur, peut-être 45 ou 50 degrés ou des fois plus. Donc cette température va provoquer une masse volumique inférieure. Donc on aura le poids de l'air à l'intérieur sera inférieur. Donc là à l'intérieur, vous avez le ρ interne Vg. Alors est-ce que le ballon, il peut voler, il peut décoller parce que vous avez un delta, le delta de température entre les deux, on voit bien que le ballon peut décoller. Alors s'il n'y a pas de masse, si là on néglige la masse de la charge, payload, masse nulle, on aura beaucoup de mal à faire de la régulation parce que là vous pouvez jouer un peu sur la masse volumique de l'air en laissant échapper la chaleur, mais vous serez limité. Le maximum que vous pouvez faire, c'est l'équilibre. So PA is the outside pressure, PI is the internal pressure, and so as it goes up, it equalizes between the two pressures are the same. I think that's what I'm getting at. Struggling now. Donc là, c'est l'équilibre. Vous ne pouvez pas descendre. Donc vous pourrez monter, mais le ballon solaire ne pourra pas descendre. Donc c'est gênant. Alors, on a besoin d'avoir une charge d'une certaine masse. Donc la masse, je peux effacer, je pense. Oui, voilà. Si vous avez une masse de la charge, là on n'a pas intérêt à avoir une masse trop faible. Donc ça c'est la payload. A balloon can go up if it's... Donc la nacelle, l'équipement. If the air inside the balloon is hot, thanks to the Archimedes principle, it can go up. However, you cannot make the balloon at any moment have heavier air than outside. So you cannot at best reach equilibrium. So you cannot have your balloon, force your balloon down. So to be able to have a full model, a full system which can be heavier than the outside air, you need to have a payload. Yeah. Okay. Bon, donc c'est l'équation bien connue. Donc là, vous avez un ballon qui peut monter. Si vous voulez faire l'équilibre, il suffit tout simplement d'ouvrir la soupape. Donc on va avoir à l'équilibre égalité. C'est-à-dire que cette partie-là sera égale à celle-là. Donc la somme sera, enfin l'opération sera nulle. On aura égal à 0. Voilà la payload. Donc là, on ne peut pas descendre, on est encore en équilibre. Alors pour pouvoir descendre, il faut tout simplement chauffer un petit peu moins. Voilà, donc on aura ici une descente. Bon, la masse est toujours la même, la masse de la charge est toujours la même. Voilà, donc on chauffe moins et on a une certaine possibilité de régulation en jouant sur la température interne. Et grâce à la masse, on aura possibilité de faire la descente, l'équilibre et la montée. On aura les trois possibilités pour le vol, pour faire une descente prolongée. Bien sûr, il faudra attendre, vous laissez le ballon dans cet état-là, la soupape ouverte, et là vous aurez une descente prolongée.
Donc il y a quand même des limites à ce système-là. So by well dimensioning your balloon plus its payload, you can achieve an assembly that is overall lighter than the outside air to go up, equal to float, and by releasing enough hot air from the balloon, or by reducing its internal temperature by another mean, you can have it let go down. Alors la limite qu'on a, c'est la température maximale interne. Hein, on ne peut pas descendre, on peut pas descendre la masse volumique indéfiniment. On est tributaire du Soleil. Hein, le Soleil apporte une énergie et donc on aura une température maximale. Hein, on ne pourra pas aller au-dessus. À moins de trouver un procédé pour chauffer l'air. Hein, et à ce moment-là, on aurait une possibilité de... Ah, vous voyez ce que je vais faire? Je vais faire un ajustement de l'altitude donc en jouant sur l'ouverture de la soupape. Donc grâce à cette masse qui est constante, on peut descendre ou monter. Mais on est limité parce qu'il y a quand même une limitation avec la température interne hein, qui ne peut pas monter au-delà d'une certaine limite. Currently, the payload does not embed a heater, so the highest temperature, the limits are the highest temperature it can reach within the balloon, which is linked to how much sun you get, and the other limit, which is the lower limit, is basically the outside air temperature. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Donc, c'est un projet en cours hein, qui va servir donc à l'association pour la booster un petit peu. So this is an ongoing project which he uses to drive attraction and contribution and the networking on the association that you're trying to put together. Alors je suis en relation avec le BRAC, hein, les amis canadiens, donc ils travaillent beaucoup sur les ballons solaires avec Michel Graveline. Donc je crée des liens entre associations. Hein, c'est un petit peu mon travail de faire des échanges. Hein, c'est bon, le français est assez individualiste, hein, vous savez. Donc j'essaie de faire des échanges entre les pays et je suis tout cœur avec vous. Et je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions. So Alain is trying to, as you in UK, to make bridges with other associations, and one is currently busy with is the one from French-speaking Canada, Quebec, BRAC Association, and Alain is very happy and honored to have been here today and to have had you given him attention for this on this project.